Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour le premier unboxing des calendriers de l'Avent de cette édition 2025. Et comme vous pouvez le voir, on commence par le Cult Beauty. Donc, je vous explique un petit peu toutes les informations. Ensuite, on ouvrira les cases. Et enfin, je vous donnerai un avis et pour ceux qui le souhaitent, il n'y aura pas de spoil dans cet avis à la fin. Donc n'hésitez pas à aller voir les chapitres dans la description de la vidéo. Et c'est parti! Alors honnêtement, c'était pas cette vidéo qui était prévue aujourd'hui. Normalement, on devait terminer un petit peu la série où je vous présentais un petit peu les calendriers de l'Avent dans le domaine du soin qui existait donc en 2025. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas assez de calendriers qui étaient sortis pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc ça va attendre la semaine prochaine, je pense. Ensuite, pourquoi ce calendrier cette année? Parce que d'habitude, c'est pas du tout le genre de calendrier que je prends. Normalement, j'ai entre 3-4 calendriers parce qu'en plus on m'en offre. Et ce sont normalement des calendriers avec des prix... Bon, dans le soin, on n'a pas des petits prix, mais avec des prix quand même beaucoup plus corrects, plus bas que celui-ci. En fait, cette année, j'ai décidé de faire un petit peu autrement. Il n'y aura que 2 calendriers de l'Avent. Puisque même si j'adorerais pouvoir vous offrir 15 calendriers et qu'on partage les produits ensemble à la fin, c'était pas trop possible pour cette année et donc dans les choix j'ai décidé de prendre moins de calendriers pour tout simplement limiter le nombre de produits qui sont dans mes tiroirs. Je ne voulais pas non plus prendre quelque chose qu'on avait déjà ouvert ensemble, donc du coup j'ai évité tous les calendriers comme Blissim, Rituals, etc. Et normalement, je prends des multimarques et des monomarques, sauf que là, en petit prix, soit on l'avait déjà ouvert ensemble comme Blanc Crème, Payot, l'Occitane, enfin en prix correct, soit dans les marques qui m'intéressaient, c'était quand même des budgets élevés et en fait le problème c'est que j'avais très peur de finalement pas aimer la marque et d'avoir dépensé quand même une somme conséquente. Par exemple, si je parle de Elemis ou Kiehl's ou des choses comme ça, j'avais très peur de me retrouver avec 20 produits, 25 produits qui ne m'allaient pas parce qu'en fait c'est l'ensemble de la marque que je n'aime pas, bien que des fois on a des belles trouvailles. Donc je me suis dit avec un calendrier comme ça, on est sur des marques de ce style-là, mais avec à chaque fois un produit, donc ça me permet d'avoir un premier pas dans ces marques-là et de pouvoir dire l'an prochain finalement je vais prendre, je sais pas moi, le Elemis. J'en sais rien, on verra. En plus de ça, l'avantage c'est que pour la plupart des marques que j'avais vues lors de la sélection du calendrier, les marques sont pas très accessibles, celles qui sont à l'intérieur de ce coffret, donc soit à cause du prix, tout simplement du prix des produits, soit c'est tout simplement pas disponible à La Réunion, on les trouve pas ici, donc franchement j'étais très contente de pouvoir découvrir autre chose et des marques qu'on ne retrouve pas non plus, vous savez, dans les box Blissim et autres. Pour information, on ne fera pas les swatchs des produits de maquillage aujourd'hui parce que je les réserve pour les mois de décembre pour les produits que je garde, bien sûr, pas pour le reste. Et pour ce qui est des produits de soins, normalement j'adore vous donner des informations sur les actifs, exactement ce qu'il fait, les promesses de la marque, etc. Mais là on va pas pouvoir le faire puisque ce calendrier de l'Avent comporte une trentaine de produits et que du coup la vidéo elle va faire entre 1h et 1h30 donc c'est juste pas possible pour aujourd'hui. Par contre si ça vous dit je pourrais vous le faire, ces petites descriptions là pendant le mois de décembre quand je réouvrirai le calendrier puisque j'adore réouvrir les calendriers au mois de décembre. Ce calendrier donc coûte 275 €, il a une valeur de 1211 €. Il existe 2 versions, la version classique et la version édition limitée. La version édition limitée n'est pas livrable à La Réunion, donc pour moi c'était forcément la version classique, mais c'est très bien comme ça. Au niveau du design, soyons clairs et nets, je n'aime pas du tout le design. Il n'y a rien de Noël. Je vous disais la dernière fois, il n'y a pas de rouge à lèvres sur nos calendriers de l'Avent. Eh bien si, voilà. Je trouve que ça manque de peps, ça manque de couleurs vibrantes, ça manque de fêtes, ça manque de Noël. Il y a rien en lien avec Noël. Je n'aime pas. Clairement, j'aime pas ce coffret. Et même pour le garder, je le trouve pas particulièrement beau. J'ai envie de le recouvrir, moi, personnellement, si je dois garder le coffret. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais c'est vraiment une question de goût. Je suis très contente d'avoir ce calendrier qui, pour une fois, est un calendrier 25
cases, donc ça c'est super chouette. Alors qu'est-ce que j'attends de ce calendrier? Au vu de son prix, je vais être un peu plus exigeante que d'habitude. Je ne veux pas de bêtises comme des accessoires ou des mini formats qui sont seuls dans des cases. Je voudrais bien retrouver des routines quand même assez complètes, des produits qui soient un petit peu innovants ou avec des actifs un peu travaillés. Je veux pas des produits extrêmement basiques, c'est-à-dire que si c'est pour mettre un sérum hydratant vraiment classique, ça n'a pas d'intérêt. J'attends un petit peu de valeur ajoutée dans les produits. J'attends du waouh dans les cases, en ouvrant les cases. Pour moi, les deux cases les plus importantes sont le 24 et le 25 parce que pour moi, le 24, c'est vraiment le dernier moment avant Noël. Donc, c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent. Et le 25, c'est le cadeau de Noël. Donc, pour moi, c'est comme si on nous a mis un cadeau de Noël à l'intérieur. Donc, pour moi, le 24 et le 25 doivent être deux cases qui doivent être exceptionnelles dans ce calendrier de l'Avent-là. Et j'espère que tous les produits sont adaptés à tout le monde, donc en termes de maquillage à toutes les carnations, en termes de soins à tous les types de peau. Après, pour avoir des choses un peu plus travaillées, des fois on est obligé d'adapter à certains types de peau. Auquel cas, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais j'espère qu'il n'y en a pas trop, qu'on ait au moins 25 cadeaux qu'on puisse utiliser, quel que soit notre type de peau, quelle que soit notre carnation. Voilà un petit peu ce que j'attends, donc écoutez, c'est parti, on va ouvrir. Donc pour ceux qui ne veulent pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, je vous laisse regarder en description. Vous trouverez le chapitrage avec mon avis sans spoil. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous voulez voir le prochain calendrier de l'Avent. Et pour les autres, c'est parti pour l'unboxing. Alors il est tellement grand que j'ai dû me mettre par terre. Donc on va l'ouvrir. Alors il se présente comme ceci. Voilà. Et c'est donc parti pour la première case. J'espère que c'est quand même une bonne case parce que souvent ça fait partie des cases où on n'a pas envie d'être déçu. Ok, super. C'est une brume hydratante apaisante de la marque Summer Friday en 50 ml. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et donc c'est le full size qui coûte 24 €. Donc ça, moi j'adore les petites brumes comme ça, je trouve ça super pratique. Numéro 2 ici, de la marque Say, c'est pas une marque que je connais, c'est le Super Suède, donc le blush poudre éclat en 3 grammes, donc je pense que c'est le full size, en teinte Bella qui m'a l'air d'être un rose bébé, assez sympa. Regardez-moi ça. Et donc oui, c'est le full size de 3 grammes qui vaut 28 €. Et c'est un blush en poudre cuite. Donc ça, c'est top. Numéro 3, elle est toute petite. Ah, ok. C'est de la marque Jisoo et on est sur le Honey Infuse Lip Oil dans la teinte Cherry on the Cake. Alors, la teinte a l'air magnifique. Ça reste une huile, hein, donc je pense que c'est quand même assez léger. Moi, j'ai jamais testé, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez les paillettes qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, écoutez, ravie de tester ça. Et c'est donc le full size de 8 ml qui vaut 28 €. Et en fait, je vois pas la teinte, donc je pense qu'effectivement, c'est peut-être une édition limitée pour le calendrier ou une nouvelle teinte qui va sortir, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très sympa. Très adapté aux fêtes de fin d'année. Numéro 4, ici, la neige. Très bien. On a un sérum repulpant et raffermissant en 15 ml. Donc là, je pense pas que ce soit le full size. Non, en 30 ml, il vaut 39 €. Et là, donc en 15 ml, on aurait une valeur d'environ 19 €. Ah, ou alors il vaut 45. Ok, j'ai trouvé plusieurs prix, 39 ou 45. Donc cette version-là coûterait entre 19 et 24 € quand même. Mais 15 ml, c'est bien pour tester, voilà. Donc il va avoir un léger effet anti-âge, donc ça c'est pas mal. Il est très joli en tout cas. Numéro 5, elle est plus grosse. Alors, c'est une marque que je ne connais pas, Kate Somerville, et c'est un traitement exfoliant intensif qui lisse et réduit les pores. Ok, très bien. Ah oui, quand même. Ok, c'est un format de 60 ml, donc c'est le full size. Il a une valeur de 70 €. Voilà. Donc ça, clairement, en même temps, je connaissais pas, donc je me suis pas posé la question, mais j'aurais pas acheté un exfoliant à 70 € sans connaître comme ça. Donc, écoutez, bien sympa. On n'a pas eu l'exfoliant jusque-là. Numéro 6, elle est là. Alors, c'est Philip Kingsley. Ok, je voulais tester aussi ça. Donc, très contente. Et c'est un produit assez différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est un sérum de nuit.
donc de ce que je vois, qui va venir entretenir le cuir chevelu. Donc vous mettez le soir et ensuite le lendemain matin vous lavez les cheveux. Ok, moi ça va être un peu difficile d'utilisation dans mes habitudes actuelles parce que je me lave le soir et notamment les cheveux. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être sympa et c'est assez original. Et donc c'est un full size aussi de 60 ml qui vaut 36€. La numéro 7 est toute petite juste ici. Oh, c'est tout petit ça. Qu'est-ce que c'est? Hourglass, c'est un mascara extension instantané, super. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit, mais moi en maquillage, j'aime bien les miniatures parce que au moins j'arrive à peu près à les passer, parce que je trouve que la plupart des packagings de maquillage sont beaucoup trop gros par rapport à l'utilisation qu'on peut en avoir chez soi. Par exemple le blush, il y en a pour une éternité, encore plus pour moi qui me maquille pas tous les jours, mais déjà pour quelqu'un qui se maquille tous les jours, je vois les gens avoir des difficultés à finir un blush. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent des demi-formats à moitié prix, mais après, c'est mon avis, hein. Donc voilà, moi, même les mascaras en petit format, ça me va très très bien. Celui-là, donc normalement, il est vendu en 10 grammes à 35€. Donc là, on a 5 grammes qui vaudrait environ 18€. Et là où je suis trop contente, c'est que c'est un mascara tubulaire. Donc ça, c'est trop bien. Ça s'enlève à l'eau tiède. Moi, je sais ce que j'utilise en ce moment et j'adore. J'adore ce principe-là. Donc ça, je suis super contente. Numéro 8 en haut. Ok, très mignon, de True Botanicals. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est très neutre, mais en même temps, c'est très joli. Très qualitatif. Alors c'est un phytorétinol sleep sérum, sérum de nuit au phytorétinol. Alors est-ce que c'est la même chose que le rétinol? Oui et non. Alors, ok, c'est un format de 30 ml, donc c'est le full size. Il a une valeur de 85€. Et donc du coup le phytorétinol apparemment c'est un actif qui va agir 2 fois plus vite et plus efficacement que le rétinol, qui va pas poser de problèmes de rougeur, d'irritation, et du coup c'est même adapté aux femmes enceintes et allaitantes. Waouh! Ça, c'est top. Vous voyez, c'est ce genre d'actif là que je suis contente de retrouver. Génial. Trop contente. Case numéro 9. Ah, ça aussi c'est petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Dr Denise Gross, c'est un soin pour les lèvres repulpant et réparateur. C'est très bizarre comme format. Alors c'est la version format de voyage en 4 ml qui est vendue 25€. Sinon il existe en 10 ml en format normal à 46€. Et en fait, de ce que je comprends, c'est que c'est un repulpant qui va augmenter jusqu'à 2 fois le volume des lèvres. Donc moi, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. À voir. Ça va aussi réparer, etc. Donc il y a des côtés qui me paraissent intéressants, hydrater, réparer et tout, mais le fait que ce soit repulpant, je suis pas sûre de garder ce produit. Alors je coupe au montage, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je cherche la case numéro 10 et j'ai enfin trouvé, elle est là. Sympa, je vérifie parce qu'il y a quand même 30 produits, 25 cases, donc il y a forcément plus de 30 produits, je sais plus combien. Donc il y a forcément un moment donné où on va avoir plusieurs produits dans la même case. Donc là, qu'est-ce que c'est? Patricta, ça j'en ai entendu parler, le duo crème double tenue et poudre blush. Ah ok, donc ça va être un blush poudre et un blush crème, voilà la teinte. She knows what she is, elle sait qui elle est. Ça m'a l'air très 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 foncé quand même. À voir après ce que ça donne. Je pense que là, pour le coup, je regarderai des swatchs pour décider si je le garde ou non. Donc voilà comment ça se présente. On a donc la partie poudre ici et la partie crème là. Voilà, je ne mets pas mes doigts dedans pour l'instant. Et donc apparemment ça s'utilise soit seul, soit ensemble. Très très sympa. Le packaging est magnifique par contre. Très qualitatif. Et donc ce produit, c'est bien entendu le full size et il vaut 39€. Bon, j'ai vraiment un doute sur la teinte, je suis pas sûre que ça aille à tout le monde. Mais après, à voir, hein, peut-être qu'il se travaille très bien et qu'il peut être autant utilisé léger que pas léger. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que c'est un blush, mais on dirait qu'il est marron. Ça me surprend un peu. Case numéro 11, ici, toute petite. Ah, génial. Là, j'ai reconnu tout de suite. C'est de la marque Elemis. Je voulais celui-là, donc je suis super contente. C'est le Pro Collagen Toning Mist. Donc, c'est vraiment une lotion tonifiante, régénérante et affinante.
C'est un petit format, mais ça me va quand même. Et on est sur donc un format de 30 ml qui aurait une valeur d'environ 12 euros, puisque normalement c'est vendu en 150 ml à 58 euros. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que ça permet de tester des marques sans trop dépenser entre guillemets, parce qu'en fait j'aurais dépensé 58 euros là-dedans, ça aurait été déjà quasiment un quart du calendrier de l'Avent et je n'aurais testé qu'un seul produit. Alors certes, j'ai pas le full size, mais c'est déjà super bien pour tester. Ça, j'adore. Par contre, c'est la deuxième brume. Case numéro 12. Déjà la moitié, quasiment. Ah, ça aussi, c'est une marque que je voulais tester. Donc, je suis super contente aussi. C'est le K18. Et là, on a un masque capillaire sans rinçage. Oh, c'est top, ça. Donc, il s'appelle le Levin Molecular Repair Hair Mask. Et donc, c'est un masque qui va apparemment réparer les cheveux. Enfin, qui est censé être vraiment pas mal, et donc on ne met pas d'après-shampoing, on met directement ça sans rinçage à la fin de sa routine. C'est le full size de 50 ml, je vous le montre quand même, ça paraît tout petit, c'est fou, et il a une valeur de 79 euros. Bon, pour cette première moitié, pour l'instant je suis plutôt contente. Case numéro 13, normalement ça c'est un bon chiffre. Alors on a un produit de chez Paula's Choice, donc ça c'est chouette, c'est une crème hydratante qui va réparer la barrière cutanée, donc ça c'est top. Franchement je suis contente, c'est en 50 ml donc c'est quand même un bon format pour une crème hydratante et elle vaut 48 euros. Et il y a plein d'actifs super intéressants à l'intérieur qui vont vraiment maintenir l'hydratation, restaurer la barrière cutanée, raffermir, redonner de l'élasticité. Donc c'est pas juste une crème hydratante basique et ça me plaît énormément. Numéro 14. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, Grave Beauty. Ah, c'est de la Kai Beauty ça. Et c'est un sérum huileux riche en acide linoléique pour les éruptions cutanées. Donc ça c'est quand même assez particulier. Tout à l'heure on avait de l'anti-âge et là on a quelque chose pour les éruptions cutanées. Bon écoutez, je sais pas si c'est quelque chose à mettre en local. Non, c'est un sérum équilibrant. Ok, donc bon, c'est pas forcément adapté à tout le monde non plus. Normalement, il est vendu en 45 ml à 25 euros. Donc là, on a 15 ml et ça a une valeur d'environ 8 euros. J'aurais bien vu un petit quelque chose en complément dans cette case, disons. Case numéro 15. Alors on a un sérum à la vitamine C pour l'éclat et anti-âge en 30 ml de la marque Medicate. Donc de ce que je vois, ils ont fait 3 versions. Donc on a vraiment un qui est fait pour l'introduction à la vitamine C. Ensuite on a un qui est vraiment pour l'éclat mais qui est nourrissant. Et celui-là c'est un qui est un peu plus anti-âge à nouveau, avancé, et donc en fait ça va vraiment apporter de la lumière parce qu'il y a de la vitamine C, mais ça va également agir sur les signes de l'âge, et l'avantage c'est que c'est normalement une vitamine C qui est puissante, stabilisée et à absorption rapide. Donc j'ai hâte de découvrir ce produit parce que ça c'est super intéressant aussi. Et en 30 ml, donc ce format en full size, il est à 85 euros. En même temps, les produits comme ça qui sont travaillés, c'est vrai que souvent ça coûte un peu cher. Je pense qu'en fait, vous savez, toutes les cases où il y a plusieurs produits, ça doit être à la fin, dans le 25, parce qu'elle est énorme. Case numéro 16, du maquillage ça. Ok, Charlotte Tilbury. Bon, bonne marque. Moi j'ai testé la skincare de la marque, jamais le maquillage. C'était pas ma marque préférée, surtout pour le prix. Donc là, celui-là, je sais pas si je le garderai. Qu'est-ce que c'est? C'est l'highlighter. Donc dans la teinte la plus claire apparemment, qui est la teinte Spotlight. Donc tout à l'heure j'avais peur que ce soit trop foncé, et maintenant j'ai peur que ce soit trop clair pour les autres. Après je sais pas, mais je me dis que l'highlighter ça peut facilement s'utiliser au pire sur les paupières, je sais pas. En tout cas c'est un format de 12 ml, donc c'est le full size qui vaut 40 euros. Et voilà à quoi il ressemble. Pareil, je swatche pas. J'ai pas d'highlighter en fait, j'en utilise absolument jamais. Case numéro 17. Ah, une marque que j'avais envie de tester aussi, c'est la marque Bioma. Donc là on est sur un sérum à nouveau, donc je crois que c'est le 3e, 4e. On a eu la neige, le sérum anti-âge, le sérum à la vitamine C et celui-ci qui est donc un sérum qui va repulper et réparer la barrière cutanée aussi. Donc ça c'est un 40 ml qui vaut 18 euros, donc c'est le full size. Ça agit aussi comme base de maquillage. Bon, écoutez, c'est pas mal. Hydratation profonde, teint plus uniforme. Ok. Case numéro 18. Elle a une forme un peu particulière. Ok. Là, on a 2 cadeaux et je suis contente parce que on a donc des patchs contour des yeux de la marque Augustinis Bader. Et ça, j'avoue que j'aime bien en avoir 2. J'aurais bien voulu en avoir 2 dans la même case, mais comme ils ont rajouté autre chose, c'est pas mal.
Alors ces patchs là ils valent 23 €. Donc ça c'est super cool, ce sont des patchs hydrogel. Et là, le deuxième produit, c'est The Eyebrow and Lash Enhancing Serum. Je sais pas comment ça se dit. Ah voilà, c'est le sérum fortifiant cils et sourcils. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, ça va permettre de fortifier et faire pousser les cils et les sourcils. Donc pourquoi pas, moi ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce genre de choses, mais j'aimais bien en utiliser un petit peu sur les cils. Après il y en a très peu qui fonctionnent, donc à voir si celui-ci fonctionne ou non. Et en fait avec ce format là, vous en avez pour 4 mois d'utilisation si vous l'utilisez 2 fois par jour, mais ils disent que quand vous considérez que ça a assez poussé, vous pouvez entretenir en ne l'utilisant plus qu'une seule fois par jour. Donc forcément ça va durer quand même assez longtemps. C'est même adapté aux peaux sensibles et aux porteurs de lentilles. On a 8 millilitres. Je vous laisse dire en commentaire le prix de ce produit parce que c'est très très conséquent. Le temps que je cherche la case numéro 19. Alors, est-ce que vous avez donné votre réponse en commentaire? Moi j'ai trouvé ma case numéro 19, elle est tout là-haut. Le prix du sérum cils et sourcils est de 150 €. Voilà. Alors là, on a un produit de la marque Gloricipi, je voulais tester. Ah, c'est un sérum teinté Watermelon Glow Niacinamide Dewy Flush. Alors en fait, c'est un sérum teinté pour les joues. Donc en fait, c'est un blush, si je comprends bien. Donc il y a beaucoup d'ingrédients de soins à l'intérieur. C'est un full size qui vaut 34 €, il fait 12 millilitres. Après, ce que j'arrive pas trop à comprendre, c'est qu'il y a de la niacinamide, etc. Il y a de l'huile de jojoba, de l'extrait de pastèque, de la Centella asiatica. Mais pourquoi ne traiter du coup que les joues? Il faudrait faire un sérum de soins qu'on puisse appliquer sur tout le visage ou alors faire un blush. Mais là, j'avoue que autant mettre des soins dans un fond de teint, je comprends. Autant mettre dans quelque chose qui est dédié aux joues, je comprends peut-être un petit peu moins, mais je suis peut-être pas la bonne cible pour ce genre de produit. Bon après pourquoi pas. Ah oui, et du coup la teinte, je vous l'ai même pas dit, c'est Watermelon Flush du coup. Il y a 2 teintes qui existent. Donc voilà, c'est un petit rose, à nouveau un rose un peu rose bébé. Donc ça fait 2 de la même couleur. Ah oui et non, il y en avait eu le presque marron aussi, donc ça fait 3 blushs. Case numéro 20, elle est là. Ah, je sens plusieurs produits. Le premier, c'est Danessa Myrix, c'est un eyeliner, donc ça, malheureusement, je n'utilise pas. Ça change un peu du crayon noir, je sais pas si on va quand même avoir un crayon noir. La teinte c'est Onyx, donc là, voilà, c'est un noir aussi. Honnêtement, s'il n'y a pas de crayon noir, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça change un petit peu, tout en restant dans les basiques. Mais faut quand même, quand même plus se maquiller que moi pour mettre de l'eyeliner. Moi j'en mets pas, mais je trouve que l'idée est bonne. Ok, et il a une valeur de 23 €. Et avec, on a une palette de chez Natasha Denona. Vous n'imaginez même pas depuis le temps que je cherche à avoir une mini palette comme ça de la marque. Sauf que, je sais pas si vous voyez, ce sont des teintes très noires. C'est la mini Xenon palette. Donc voilà à quoi elle ressemble. Il y a 4 mats et un argenté au milieu. Elle est magnifique. Juste, moi, c'est pas du tout des couleurs que je mets. Et elle a une valeur de 28 €. Je suis un peu dégoûtée, je vous avoue. Parce que j'avais vu qu'il y avait Natasha Denona dedans et je m'attendais à tout sauf à ça. Voilà. Donc là, non. Non, je l'utiliserai pas du tout. J'aurais bien voulu là que ce soit un petit peu des nudes ou des rosés ou des dorés ou je sais pas. Mais là, ça fait pas très festif, non? Peut-être qu'il y a une autre palette dans le calendrier. On va voir. Numéro 21. On a à nouveau 2 produits. On a un crayon de chez Makeup Forever. Alors, on a beaucoup de maquillage là d'un coup. C'est un crayon à lèvres, donc ils disent bien de le mettre sur les lèvres et pas sur les yeux, c'est écrit dessus. Et c'est une teinte Limitless Brown, donc c'est vraiment un marron comme ça. C'est pareil, pour moi c'est pas évident de mettre ce genre de teinte. Donc pareil, je suis un petit peu déçue, il vaut 25 €. Et avec, on a un petit format comme ça de RMS Beauty. Et cette fois-ci, c'est une huile à lèvres. Ah, donc ça me plaît. Dans la teinte Lucia. Normalement, il vaut 27 € en full size. Oh, c'est trop mignon le packaging, j'adore. 4,3 millilitres. Et donc là, on a 1,6 millilitres et il coûte 10 €. Ça, c'est parfait pour mettre dans le sac. Case numéro 22, juste ici. Oh! Alors là, je vois
3 choses. Alors c'est 3 petites choses, hein, vous voyez, 3 petits formats. C'est bien qu'il les ait mis ensemble du coup. On a donc un produit de la marque You Beauty, pardon, un peeling resurfaçant, donc un deuxième exfoliant avec des actifs intéressants. On a de l'acide hyaluronique, aloe vera, acide glycolique, vitamine C, E, voilà, bon. Et en 30 ml normalement, il vaut 206 € et là donc on a 5 ml qui aurait une valeur de 34 €. Ensuite en autre petit format, alors ça d'un côté je suis super contente parce que je voulais le tester, c'est le masque crème à la rose noire de chez Sisley, mais le format j'avoue est un petit peu petit aussi, c'est du 10 ml. Normalement en 60 ml il vaut 148,50 € donc au moins ça me permettra de le tester dans ce format de 10 ml qui vaut 25 €. C'est le premier masque je crois qu'on a, j'espère qu'il y en a un autre parce que là c'est un petit peu light. Et donc c'est un masque qui va apporter jeunesse et vitalité, ça va agir sur les signes de fatigue pour un teint lumineux, etc. Donc ça hydrate, ça adoucit, c'est très bien. Et le dernier c'est Dr Levy Switzerland, donc Suisse. Ah c'est top, c'est un concentré activateur contour des yeux, je pense que c'est un full size. Non, 7 ml, je pense pas alors. Normalement c'est 15 ml. Ouais, le full size c'est 15 ml. Ah d'accord, je comprends mieux. Le full size, il a en 15 ml, il a une valeur de... Enfin, il vaut 190 €. C'est encore pire que le sérum cils sourcils. Donc celui-là en 7 ml, il est vendu aussi à 110 €. Voilà. Il répare, il rajeunit, raffermissant. Apparemment, il est ultra léger. Il améliore le volume et la fermeté. Alors malheureusement, ça n'a pas l'air d'être particulièrement un anti-cerne, anti-poche, peut-être. Hein. Ah si, il y a de la caféine, du lupin, de la luzerne. Donc ça diminue les poches et ça remodèle les yeux fatigués. Ok, donc pourquoi pas. Ouais, super. Hâte de tester ça. Case numéro 23, la dernière qui a le droit à l'erreur. Après... Je suis super exigeante. Ici, on a à nouveau, donc cette fois-ci, un gloss. Super, gloss extra brillant de la marque Huda Beauty, le faux filler. Ouh là là. Alors ça pour pareil, c'est top au niveau de la teinte. On est sur un full size qui vaut 22 €. Ça a l'air d'être un nude un peu rosé mais très pailleté. Oh là là, c'est magnifique. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec ce produit. Et ils disent que c'est ultra brillant, en plus c'est pailleté. Allez, le 24, le dernier jour où on a le calendrier de l'Avent. Donc j'espère qu'on a non seulement une belle surprise, mais j'aimerais bien qu'il y ait 2 produits dans les cases comme on a déjà eu. Par contre, on est déjà à 30 produits si on compte un dans la 24, un dans la 25. Donc pas sûr qu'il y en ait encore beaucoup, je sais plus. Alors, c'est un gros pot. Non, il n'y a rien d'autre dans la case. Alors là, c'est pas un beau 24. C'est pas mal, hein. Mais c'est une crème pour le corps. Déjà, c'est le premier produit corps qu'on a. Ça reste une crème qui est faite pour les peaux sèches, qui va venir réparer la barrière d'hydratation. Je veux dire, dans les crèmes Sol de Janeiro, il y en a qui ont des effets avec des promesses beaucoup plus impressionnantes que ça. Là, c'est juste une crème hydratante apaisante. Après, c'est intéressant, je dis pas ça, mais j'aurais pas mis ça. Voilà, en 24 et c'est un format qui vaut 22 € en 75 ml. Enfin, je veux dire, on a eu d'autres cases qui étaient beaucoup plus waouh que ça. Allez, on va voir si le 25 est mieux. Oula, c'est rempli. Alors, je sors tout. Donc, au final, on a 34 produits, je pense. Là, j'ai 5 produits dans la case. Première chose que j'ai, c'est un gel douche de la marque Bioma et c'est un gel douche fait pour les peaux normales à sèche qui va hydrater également. C'est un petit format, normalement il est vendu en 400 ml à 12 €. Là on a 100 ml donc ça aurait une valeur d'environ 3 €. Bon, pourquoi pas, et puis ça permet de tester un deuxième produit de la marque qui n'est pas de la skincare. Le deuxième produit, alors moi je suis contente, mais je trouve pas que ça fasse très Noël non plus. En gros, faut aller se laver quoi pour Noël. Hein. On a un autre produit douche. Cette fois-ci, c'est l'huile de douche à l'amande de chez L'Occitane. Pourquoi je suis contente? Parce que je viens de le finir, moi le mien. C'était un tout petit format que j'avais. Là, on a 75 ml, bien plus intéressant que le format que j'avais moi. Et clairement, j'avais aimé ce produit-là. Donc, je suis très très contente de le retrouver. Et il a une valeur d'environ 7 €. Voilà, donc ok, très bien. Ensuite, on a un produit de la marque Vive. Donc ça, c'est un tout petit format de 5 ml. C'est une base de maquillage.
On n'en avait pas eu, voilà, pourquoi pas. Par contre, c'est vraiment tout petit. Et c'est une base éclat qui aurait une valeur d'environ 5 euros. Ensuite, on a, alors ça, je suis contente, c'est une poudre de la marque By Terry. Donc celle-là, je voulais la tester, donc ça me va très bien. C'est un mini également. Et donc c'est la Hyaluronic Hydra Powder en teinte transparente. Voilà, je trouvais plus le mot. Donc c'est une poudre qui va apporter aussi de l'hydratation. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est top, elle est très jolie. Il y a 8 types d'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. C'est du Made in France. On a 4 grammes. Moi je vous ai dit le maquillage en petit format ça me convient. Et ce format-là aurait une valeur de 21 euros. Et le tout dernier, c'est ceci. Donc ça, c'est de la marque Air by Sam McKnight. C'est le Love Me Do. Il est tout sale. L'huile nourrissante légère pour les cheveux. Ça, c'est une huile donc pour les cheveux. Donc pour les cheveux même fins. Donc ça me va. Ça, c'est top parce que souvent, les huiles, j'ai un peu de mal. Qui est en 50 ml équivaut 32 euros. Voilà, donc c'est pas mal parce qu'on a du maquillage, du corps et cheveux. Par contre, on n'a pas de skincare. En fait, je crois que c'est ça qui me manque. J'ai l'impression qu'on a eu des très belles cases avant. Le 24, j'aurais mis peut-être un crayon avec un des produits pailletés pour les lèvres. Voilà, moi, ça aurait été ça, mon 24. Les gels douche, j'aurais essayé de les répartir dans d'autres cases. Où j'en aurais laissé un ici, j'en aurais mis un ailleurs. Juste parce que là, en fait, on a l'impression que... Par exemple, le gel douche Bioma, c'est que Bioma a dit, je sais pas moi, vous achetez celui de skincare et vous mettez aussi dans le calendrier un gel douche et qu'ils savaient pas où le caser, quoi. Du coup, on a tous les gels douche d'un coup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a l'impression que c'est tout ce qu'on n'a pas su mettre ailleurs, on va le mettre dans la 25. Et en fait, ça, on n'a pas cet effet waouh. Qu'il y ait du maquillage, oui, mais pour moi, c'est pas ce maquillage-là que j'aurais voulu. Pour moi, il aurait fallu, c'est ce moment-là qu'on met la palette, vous voyez. C'est à ce moment-là qu'on met un sérum qui a une belle valeur, ou le truc pour les cils et les sourcils, ou vous voyez, pour moi, ça manque de peps. Je trouve que la répartition n'est pas très bonne. Vous voyez, cette case-là, je crois, c'était celle-là. Oui, c'est ça. On a 3 produits à l'intérieur. C'est 3 mini. Sauf que ces 3 mini qui ont beaucoup de valeur, au final, ça m'a l'air d'être des bons produits, qu'il les ait pas mis tout seul, mais c'est tant mieux. Mais finalement, le Dr Lévy, là, il a aussi une très très belle valeur. Il suffit à lui-même. Mettez les miniatures comme ça dans le 25, ça donne l'impression d'un plus gros cadeau, parce que là, je sais pas, ça me chagrine un petit peu ce 25. Je trouve que comparé au reste, c'est un peu décevant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, en termes de routine, pour les cheveux, on a eu quelques produits qui sont des produits, comment dire, vous voyez quand on a une routine cheveux, on va avoir le shampoing qui va être celui qui est le moins intéressant en termes d'actifs, puis après shampoing, le masque, le protecteur de chaleur, l'huile, etc., le sérum, ça va être intéressant. Et là, on a que des produits intéressants, donc ça c'est super bien. Ensuite, pour ce qui est des produits corps, au final, on en a que à la fin, 24 et 25, et en plus on a 2 gels douche et une crème. Il n'y a rien de fou, il n'y a pas un gommage, il n'y a pas un truc avec une sensorialité exceptionnelle non plus. Ensuite, en termes de maquillage, on n'a pas de grosse erreur, dans le sens où il n'y a pas de produit où vraiment on a un fond de teint par exemple, je dis n'importe quoi, qui est adapté qu'à une seule carnation. Je pense que tous les produits sont utilisables, ou en tout cas voilà, en adaptant un petit peu la façon de les utiliser. Par contre, la palette, le crayon pour les lèvres, je sais plus encore, il me semble qu'il y en avait 3 ou 4, un des blushs et le liner sont pour moi des produits qu'il faut quand même oser porter. Ça va pas être des produits qui vont être adaptés à ceux qui se maquillent peu. Côté visage maintenant, on a de très très belles références. Bon après moi, c'est ce que je préfère, donc je suis ravie. Il faut aimer les soins du visage parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de maquillage aussi, mais quand même, on est en particulier sur les soins du visage, pour mon plus grand bonheur. Il n'y a pas de nettoyant, il n'y a pas de démaquillant. Il me semble qu'on a eu qu'une seule crème, beaucoup de sérum et un seul masque. Le sérum, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans une routine, donc ça me choque absolument pas. Au contraire, je trouve ça très bien puisque ça va traiter une problématique. Donc des fois, vous pouvez même combiner certains sérums. Attention aux actifs que vous combinez. Donc oui, pourquoi pas. Les crèmes, bon, je veux pas trop en avoir non plus parce que c'est facile d'avoir des crèmes hydratantes. On en a tout le temps dans les coffrets et autres, donc
Au final, elle est un petit peu plus évoluée qu'une simple crème hydratante, donc c'est parfait. Le masque, par contre, on n'a qu'un seul masque et il est minuscule. Alors, soit il fallait grossir le format, soit il fallait mettre un autre masque quelque part, parce que bon, là, moi, ça me manque. Nettoyant, démaquillant, je comprends, c'est pas là où il y a le plus grand bénéfice, donc parfait, ils ont quand même bien sélectionné les produits. Dans l'ensemble, je suis quand même ravie. Allez, bienvenue maintenant pour ceux qui nous rejoignent pour la vie sans spoil. La première chose que je vais vous dire, et c'est un spoil qui pour moi est important, si vous prenez ce calendrier de l'Avent là, il faut aimer la skincare et le maquillage. Voilà, si vous n'aimez pas ces catégories-là, vous allez être déçus assez régulièrement dans le calendrier. L'autre point, c'est qu'il n'y a pas, je vous ai dit au début, je veux pas de bêtises type goodies, accessoires tout seul et tout, il n'y en a pas. Il n'y a pas de choses seules dans des cases qui sont une grande déception. Donc ça, c'est chouette. Clairement, l'autre petit spoil entre guillemets que je vais vous donner, c'est que les cases qui pour moi sont les plus importantes ne sont pas les plus belles. Il y a du waouh dans le calendrier, il y a des très très belles références, mais pour moi c'est la répartition qui n'est pas forcément bien faite. Les produits sont quand même plutôt bien choisis, on a des références très très intéressantes et ils ont la plupart du temps évité les produits basiques, j'ai envie de dire. On a des belles choses. Ce calendrier est idéal quand même si vous vous maquillez pas mal. Franchement, moi ce calendrier-là, je vais le refermer, je vais le mettre dans un carton et je vais le réouvrir au mois de décembre avec vous. J'hésite très sincèrement à refaire l'ordre des cases avant le mois de décembre. Donc je n'aurai plus l'expérience prévue par Cult Beauty pour l'ouverture au mois de décembre jour par jour, ou si ça se trouve j'aurai une impression différente. Mais voilà, moi j'ai envie de modifier un petit peu pour que ça corresponde un petit peu plus à potentielles attentes. Voilà, tout simplement pour rééquilibrer un petit peu là où pour moi on aurait pu avoir un effet un peu plus waouh. Voilà. Et bien écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je suis ravie d'avoir ouvert ce calendrier. Je suis très 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 contente de l'avoir eu cette année. Et puis, on se retrouve bientôt pour le prochain calendrier. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!